15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 26 octobre. La véritable mutation ne saurait être délibérée. Il va de soi que toute mutation individuelle entraîne un changement collectif. L'individuel et le collectif ne sont pas 2 pôles distincts et opposés, bien que certains groupes politiques essaient de les séparer et de forcer ainsi l'individu à se conformer à une prétendue entité collective. Si nous pouvions démêler ensemble tout ce problème du changement, déterminer comment effectuer une mutation au niveau individuel et ce qu'implique un tel changement, alors peut-être l'acte même d'écouter, de participer à l'enquête, pourrait susciter un changement qui ne soit pas l'effet d'une volonté délibérée. Pour moi, tout changement délibéré, tout changement lié à l'obligation, à la discipline, au conformisme, n'est en aucune manière un changement. Que ce soit la force, l'influence, une nouvelle invention quelconque, la propagande ou la peur qui vous contraignent au changement, il ne s'agit nullement là d'un changement. Et même si intellectuellement vous êtes tout disposé à être d'accord avec ce que je dis, je vous assure que c'est une chose tout à fait extraordinaire que de pénétrer la nature réelle de ce changement dénué de motifs. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.